Élodie vivait pour la couleur. Le monde était sa toile. Une rue pavée, scintillante sous le soleil de l'après-midi, était une étude de texture et de lumière. Un champ de fleurs sauvages, se balançant dans la brise, était une explosion de teintes qui ne demandait qu'à être capturée. Son carnet de croquis, toujours à ses côtés, contenait l'âme de la ville française pittoresque qu'elle appelait son foyer. Julien, lui, vivait pour la musique. Sa guitare était le prolongement de lui-même. Chaque accord résonnait avec ses émotions, chaque mélodie était une histoire qui attendait d'être racontée. Les cafés, avec leurs lumières chaudes et leurs conversations animées, offrirent le décor idéal à sa musique. Son âme se déversait dans chaque note, captivant le cœur de ceux qui l'écoutaient. Élodie rêvait de partager son art avec le monde. Elle aspirait à susciter des émotions, à faire ressentir aux gens des émotions aussi profondes que les siennes. Son cœur souffrait de cette pièce manquante, cette muse qui enflammerait son feu créatif. Julien aspirait à une muse, une source d'inspiration pour sa musique. Il aspirait à un amour qui embraserait son âme, un amour qui résonnerait à travers ses mélodies. Il la cherchait dans chaque visage, dans chaque sourire, espérant trouver celle qui ferait chanter sa musique. L'air crépitait d'impatience. Le festival annuel d'été avait transformé la place de la ville en un kaléidoscope de lumière, de musique et de rire. Les stands regorgeaient d'artisanat local et de gourmandise. L'arôme du pain fraîchement cuit se mêlait au parfum suave du jasmin en fleurs. Élodie se sentit attirée par le cœur de la fête. Elle installa son chevalet, captivée par l'énergie vibrante qui tourbillonnait autour d'elle. Ses doigts la démangeaient de transposer la scène sur sa toile, de capturer l'essence de cette nuit magique. Alors que le crépuscule s'installait, un silence s'abattit sur la foule. Tous les regards se tournèrent vers la scène où une silhouette solitaire avec une guitare prit place. C'était Julien. Ses yeux, reflétant les lumières de la scène, exprimaient un mélange de vulnérabilité et de confiance tranquille. Les premiers accords de sa mélodie percèrent le silence. C'était une chanson d'amour, empreinte de désir et d'espoir. La mélodie, à la fois envoûtante et magnifique, a submergé la foule. Élodie sentit son cœur s'emballer, ses sens captivés par l'émotion brute de sa musique. Leurs regards se croisèrent à travers la place bondée. Le temps sembla s'arrêter. À cet instant, ils reconnurent une âme sœur. Une connexion s'est établie entre eux, une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. Après sa prestation, Julien se fraya un chemin à travers la foule qui se dispersait, attiré par le regard intense qu'il avait senti sur lui. Leur conversation s'est déroulée sans effort. Ils parlèrent d'art, de musique et des rêves qu'ils nourrissaient au fond de leur cœur. Leur histoire d'amour s'est déroulée lentement, comme l'éclosion délicate d'une fleur rare. Ils passèrent d'innombrables heures à explorer des sentiers cachés, à partager des secrets murmurés au clair de lune. Il devint sa muse, sa musique allumant un feu dans son âme. Elle, en retour, insuffla la vie à ses mélodies par ses interprétations vibrantes de sa musique. Sa musique, autrefois emplie de désir, s'envolait désormais avec la joie de leur amour. Ses peintures, autrefois hésitantes et incertaines, explosaient désormais de couleurs et de vie. Leur amour était devenu une symphonie. Chaque note, chaque coup de pinceau, un témoignage de la connexion profonde qu'ils partageaient. Leur bonheur, comme un papillon fragile, n'était pas fait pour durer. L'énergie autrefois débordante de Julien commença à décliner. Son esprit vif, autrefois un phare lumineux, s'assombrit de jour en jour. La peur, froide et aiguë, s'empara du cœur d'Élodie. Une maladie rare, ont expliqué les médecins. Un cruel caprice du destin. La nouvelle était suspendue dans l'air, lourde et suffocante. L'espoir, autrefois une flamme réconfortante,
vacillaient dangereusement face à cet ennemi invisible. Leur monde, autrefois rempli de couleurs vibrantes et de mélodies, se réduisit aux confins d'une chambre d'hôpital stérile. L'odeur d'antiseptique remplaça l'arôme de la peinture et du bois. Le bip-bip rythmé des machines devint un rappel constant et effrayant du temps qui passe.